OBD de trouble code description technique circuit d'entrée de commande de croisière. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) du groupe motopropulseur et s'applique généralement aux véhicules OBD2 équipés d'un régulateur de vitesse. Les marques de véhicules peuvent inclure Sens Illimité, Chevrolet, Chevy, Toyota, Ford, Harley, Dodge, Ram, Ford, etc. Le CM, module de commande du moteur, passe la plupart de son temps à s'assurer que votre moteur fonctionne comme il se doit, tout en maintenant les émissions, l'économie de carburant, les performances, les bruits, les fonctions de confort du créateur à des niveaux acceptables. Le régulateur de vitesse est une excellente fonctionnalité pour les longs trajets étant donné que vous n'avez pas besoin de contrôler la vitesse du véhicule. Le CM peut s'en occuper tant que le régulateur de vitesse est exempt de tout défaut. Si vous lisez ceci, votre régulateur de vitesse a probablement cessé de fonctionner. Un bon signe que le régulateur de vitesse a été complètement désactivé par le CM est que le témoin du régulateur de vitesse sur le tableau de bord ne s'allume pas lorsque vous essayez de l'activer. De manière générale, ce code de panne signifie que l'entrée de commande a subi un dysfonctionnement électrique qui provient de nombreuses causes potentielles. Le circuit d'entrée du régulateur de vitesse P0575 et les codes associés P0576 et P0577 sont définis lorsque le CM détecte un dysfonctionnement dans le circuit d'entrée du régulateur de vitesse. Dans ce cas, cela signifie qu'il y a un dysfonctionnement général non spécifique, interrupteur du régulateur de vitesse. Quelle est la gravité de ce DTC? Ce code particulier est en fait un problème léger qui ne nécessite pas de réparation immédiate car les performances du moteur ne souffriront pas, ce qui permettra au véhicule lui-même d'être opérationnel. Ne pas pouvoir utiliser le régulateur de vitesse est le seul problème majeur avec ce type de code. Cela dit, il est important de noter que lorsque le CM affiche un P0575, ou tout autre code P d'ailleurs, le véhicule peut ne pas être en mesure de passer un test d'émission. C'est pourquoi l'effacement du code après chaque réparation est indispensable avant d'effectuer un nouveau test. Le mécanicien ne sera pas en mesure d'identifier exactement le problème s'il est ignoré et cela pourrait entraîner des problèmes plus graves à l'avenir. Quels sont certains des symptômes du code? Le symptôme le plus courant en ce qui concerne le code P0575 est le fait que le régulateur de vitesse lui-même ou l'une de ses fonctions cesse de fonctionner. D'autres symptômes potentiels peuvent inclure, le CEL, voyant de contrôle du moteur, s'allumera en quelques cycles de conduite après que le CM a détecté un problème fonctionnement irrégulier ou intermittent des fonctions du régulateur de vitesse. Le témoin du régulateur de vitesse est allumé en permanence ou ne s'allume pas. Sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code de régulateur de vitesse P0575 peuvent inclure, la cause la plus courante d'un niveau de tension, résistance anormale dans le circuit d'entrée du régulateur de vitesse est un interrupteur de régulateur de vitesse défectueux qui pourrait être provoqué par des liquides renversés qui court-circuitent l'appareil ou les circuits à l'intérieur, problème de câblage par exemple, circuit ouvert, court-circuit à la masse, court-circuit à l'alimentation, etc. Problème de CM, module de commande du moteur, CAD, court-circuit interne, ouvert, etc. Interrupteur S de fonction du régulateur de vitesse ouvert ou court-circuité. Connecteurs endommagés dans le régulateur de vitesse. Système de contrôle fusible sauté, ce qui pourrait indiquer un problème beaucoup plus grave, par exemple court-circuit, pic de tension, module S de commande défectueux, etc. Quelles sont les étapes de diagnostic et de dépannage du P0575? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de service technique (BST) les problèmes connus avec le véhicule spécifique. Les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision. Nous incluons les étapes de base ci-dessous mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année, la marque, le modèle, le groupe motopropulseur pour les étapes spécifiques à votre véhicule. Étape de base degré 1. Après avoir enregistré le code P0575 actif avec votre scanner OBD de DTC, vous devez effectuer une inspection approfondie des connecteurs, des câblages et des autres parties du régulateur de vitesse du véhicule. Il est également important que tous les connecteurs endommagés, par exemple, les onglets cassés, les dommages causés par la chaleur, corrodés, etc., soient remplacés, reconnectés ou réparés si nécessaire. Vous devrez effacer le code et effectuer un essai de tri. Essayez d'utiliser les fonctions du régulateur de vitesse maintenant. Si tout fonctionne après la réparation, vous devez vous assurer que le CEL, Check Engine Light, ne réapparaît plus. Sinon, s'il s'allume à nouveau et que le code a été de nouveau enregistré dans l'ECM, poursuivez vos diagnostics.
Étape de base N degré 2 tester le commutateur du régulateur de vitesse, aka commutateur multifonction. Reportez-vous au manuel d'entretien de votre marque et modèle pour obtenir les valeurs souhaitées et les procédures de diagnostic correctes spécifiques à votre véhicule. La plupart du temps, cela impliquera d'utiliser votre DVOM ou multimètre pour enregistrer les valeurs électriques présentes. Après avoir comparé vos valeurs réelles à celles souhaitées par le fabricant, vous pourrez identifier le commutateur comme étant le problème ou exclure comme une possibilité. Étape de base N degré 3 si le commutateur s'est avéré défectueux, son remplacement peut ne pas être une tâche facile, étant donné qu'il peut y avoir des coussins gonflables sur le chemin du remplacement. Cela dit, cela pourrait être aussi simple que de retirer un ou deux couvercles de colonne de direction pour accéder à l'interrupteur. Si vous l'avez identifié comme votre problème, l'avez trouvé défectueux et l'avez remplacé en suivant les étapes spécifiques à votre véhicule, testez le véhicule après avoir effacé les codes actifs. Cet article est strictement à titre informatif uniquement et les données techniques et les bulletins de service pour votre véhicule spécifique doivent toujours avoir la priorité.